Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu voir dans le titre, va parler de nouveau de la guerre des clones. En effet, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que les Jedi étaient généraux, donc étaient les plus hauts gradés pendant la guerre des clones du côté de la République. Et dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer pourquoi c'était une mauvaise idée de faire ça et peut-être qui aurait dû être en charge. Donc, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vais faire le point. Euh, donc, comme vous avez certainement pu le voir, j'ai essayé de faire de nouveaux trucs dans les montages photos pour les miniatures. À partir de l'épisode sur Clone Wars, de pourquoi la guerre des clones a eu lieu. Mais maintenant, enfin... Je me demande si c'était une bonne idée. Du coup, dites-le moi maintenant. Je vais faire un sondage si vous préférez les miniatures d'avant ou si vous préférez les miniatures que je fais maintenant. Donc maintenant, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc vous allez peut-être me dire, oui, mais il y a eu de très bons généraux comme Anakin Skywalker. Et c'est vrai, il y a certains Jedi qui ont été de très très bons généraux, comme on peut le voir dans la série Clone Wars. Mais bon, soyons honnêtes, il y en a quand même d'autres qui étaient beaucoup moins bons. Je n'ai pas de problème avec Kit Fisto, un très très bon Jedi. Mais de nouveau, je trouve que les Jedi n'ont rien à faire en tant que généraux dans l'armée des clones et de la République. Et cela tout simplement pour une bonne raison. Les préceptes Jedi interdisent de tuer un être désarmé. Par exemple, c'est un des exemples des préceptes Jedi. Mais, soyons honnêtes, c'est la guerre. Parfois, faut tuer pour le plus grand des biens, enfin pour le bien commun. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est vrai, c'est un fait, c'est comme ça. Et les Jedi en sont incapables. Un autre précepte Jedi dit que, ben, comment dire, ils sont les gardiens de la paix. Comment est-ce qu'un gardien de la paix peut faire la guerre? Enfin, c'était un débat qu'il y a eu entre Obi-Wan et la duchesse de Mandalore. Pourquoi est-ce que les Jedi qui sont les gardiens de la paix font la guerre? C'est vraiment faire l'inverse de ce qu'ils prônent. Et ce serait comme voir un écologiste jeter ses poubelles dans la forêt. C'est pas très cohérent. Et ça, c'est un très très gros problème. Pour les Jedi, principalement. Et je vais vous expliquer pourquoi en fin de vidéo. Il y a d'ailleurs Tarkin, qui était capitaine dans l'armée de la République, qui le dit lui-même que les Jedi ne se font pas des bons généraux à cause de leurs préceptes. Il est du même avis que moi. Et bon, même s'il n'est pas très très gentil, il a quand même raison, selon moi. Et un des premiers exemples qui le prouve est, bien entendu, le général Krell. Vous le connaissez peut-être pas, mais c'est un général qui apparaît dans la série Clone Wars. Et c'est un Jedi. Mais, il y a un grand mais, il sabote un peu l'armée des clones en les mettant dans des missions suicides et ainsi de suite, des trucs du genre. Et c'est comme ça qu'il espère s'attirer les faveurs du comte Dooku pour qu'il le prenne en tant qu'apprenti Sith du coup. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ben, tout simplement que un Jedi, de nouveau, n'a rien à faire dans une armée, en fait. Peut-être en tant que... comment dire? Dans certains scénarios, il pourrait être présent, mais pas dans une guerre. Et le fait que Krell soit attiré par le côté obscur est un des symptômes qui montrent que ce que je dis est vrai. Parce que un Jedi qui prône la paix et la paix intérieure et ce genre de préceptes, quand il est entouré de la violence, ben déjà il doit lutter contre le côté obscur, contre son attirance quotidiennement. Mais là,
c'est comme tendre une bouteille de vodka à un alcoolique. C'est difficile à résister et bien entendu, il y a pas mal de Jedi qui ont ces difficultés et peuvent être poussés du côté obscur, comme c'est le cas de Krell. D'ailleurs, une autre source d'incompréhension pour moi, c'est ils ont acheté des clones par je veux dire la République. Donc ils les ont achetés, ils ont payé pour, et du coup, le grade le plus élevé qu'un clone peut avoir est celui de commandant ou capitaine. Il y a Capitaine Rex par exemple. Capitaine Rex qui est excellent comme clone, bon tacticien et tout ce que vous voulez, il est excellent. Pourquoi est-ce qu'il n'est juste capitaine? Il pourrait être tellement plus élevé comme grade, genre c'est lui qui pourrait être général. Limite, il saurait guider ses clones et comme c'est un clone lui-même, il comprend ses troupes mieux que quiconque. On a également Cody, commandant Cody, qui lui fait partie de la légion de Obi-Wan. Également, même chose pour lui, il est doué, il est parfait comme général. Pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas? Tout simplement parce que les Jedi le sont. C'est tout. Et je ne comprends pas. Maintenant, je vais expliquer ce que je voulais dire par le fait que, comme les Jedi ne respectaient pas les préceptes et faisaient la guerre, ils perdaient un peu... c'était mauvais pour eux, on va dire. Et ben, tout simplement parce que l'opinion publique les voit maintenant comme des êtres dangereux. Ils voient de quoi ils sont capables, des excellents guerriers. Et c'est mauvais pour eux parce que, par exemple, le temple Jedi qui est au milieu de la galaxie et comment dire, trop d'attention est portée sur lui parce qu'il est attaqué plusieurs fois, il y a beaucoup de sécurité, etc. C'était déjà le cas avant, mais maintenant, le public le voit. Et on les voit comme des êtres dangereux. C'est pourquoi, lorsque le temple Jedi a été attaqué et que l'ordre 66 a été exécuté par Darth Sidious, il n'y a pas vraiment eu de problème par rapport à ça dans le Sénat. Tout simplement parce que lorsque Palpatine a expliqué que les Jedi avaient essayé de le renverser et de prendre le pouvoir, ce qui était en soi vrai, il ne mentait pas, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que lui, il est cité que c'est pour ça. Ben, le public n'a pas eu du mal à le croire et a tout de suite été d'accord avec le fait qu'ils sont mauvais, ils sont méchants, etc. Tout simplement parce qu'ils savent que ce sont des bons guerriers. Et c'est ça qui a causé la perte des Jedi. Donc voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que vous comprenez mon point de vue et que si vous n'êtes pas d'accord, vous le respectez. Maintenant le sondage pour la prochaine vidéo. Et de nouveau, au revoir. Et je vous retrouve dans les commentaires si vous avez quelque chose à dire ou quelque chose à demander. Au revoir.